Vous trouvez dans le Nouveau Testament qu'au commencement, quand la muraille spirituelle fut premièrement bâtie, elle était une chose tellement forte et claire, sous la puissance du Saint-Esprit, que tout d'abord il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas se joindre à ce témoignage. Ils n'osaient pas, ils avaient peur. La situation était telle que la crainte était suscitée dans les cœurs où les choses n'étaient pas en règle avec Dieu. D'autre part, des gens qui entraient tombaient sur leur face et disaient « Dieu est au milieu de vous ». Le Seigneur a besoin d'un témoignage comme celui-là, n'est-ce pas? De quelque chose qui soit tellement clair, tellement fort, que ceux qui ne sont pas sérieux avec Dieu soient dans la crainte, et selon notre expression familière, dégagent, tout simplement. Ils sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean 2,19. C'est là un signe très encourageant. Les choses sont en bonne condition quand cela se produit. Ah oui, mais quand les choses sont en mauvaise condition, on a peur de perdre quelqu'un. On retient tout le monde. Le Seigneur disait, non, n'essayez pas de retenir tout le monde, n'essayez pas d'introduire n'importe qui. Ce témoignage, cette muraille est une défense, une protection contre n'importe qui, n'importe quoi. Combien cela était nécessaire pour Jérusalem au temps de Néhémie. Tout le livre le montre. Considérez les autres personnages et voyez ce que signifiait cette muraille. Pour Tobia et pour le reste du groupe, ils connaissaient les implications de cette muraille, ils savaient qu'ils n'y pénétraient pas. Eh bien là, c'est une signification de la muraille en premier lieu. Mais avançons juste un peu dans le sujet. La muraille représente Christ sous deux aspects. D'un côté, elle représente Christ extérieurement pour les gens du monde et les nations. De l'autre côté, elle représente ce que Christ est pour le peuple même du Seigneur. En une phrase, la muraille est un témoignage en plénitude au Fils de Dieu. Ce que le Fils de Dieu signifie pour le monde et pour le peuple de Dieu, tel qu'il est vu dans ce monde. Il est nécessaire que je dise ici un mot de peur qu'il y ait une fausse interprétation de ce que nous voulons dire. Néhémie ne rebâtissait pas toute la muraille comme tout à nouveau depuis les fondations. Si vous regardez de près, vous constatez que c'est la réparation de la muraille qui a lieu, la réparation et le parachèvement de ce qui avait été en ruine. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, il ne nous est pas accordé et nous ne sommes pas appelés à bâtir cette chose depuis les fondations. Grâce soit rendue à Dieu, le fondement a été posé, et grâce soit rendue à Dieu, la muraille a été bâtie au commencement. Le livre des Actes montre la muraille, le témoignage, en plénitude et perfection, en gloire, une puissante révélation de Christ aux nations et une puissante signification de Christ pour son propre peuple. C'en était là au commencement. Néhémie n'était pas venu pour commencer, pour être l'initiateur de cette chose. Il vint sur une scène où ce qui avait été autrefois plein, clair, parfait, était démoli, ruiné, et son œuvre était de réparer cela et de le parachever à nouveau. Et c'est là où nous en sommes. Si nous sommes appelés à quelque chose, nous ne sommes à cela. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que firent les apôtres. Ils ont fait leur œuvre, et elle tient. Mais depuis leur époque, il y a eu beaucoup de choses qui nous parlent des conditions du temps de Néhémie, beaucoup d'effondrements, de déclin, de désagrégation et de spoliation. Et le Seigneur appelle à recouvrer ce qui existait. Sûrement, c'est là l'œuvre à laquelle nous sommes appelés.